On parlait tout à l'heure des spectacles à multiples voix. Par exemple, théâtre-danse. Comment publier de la danse? On va quand même pas expliquer les mouvements. Or, s'il y a un texte, mais si la danse fait avancer le schmilblick, c'est-à-dire fait avancer le récit, il faut bien que le contenu des passages de danse soit traduit en langue. Et donc, on vient de le faire, notamment pour un spectacle jeune public qui s'appelle Désillusion, en 2 mots, d'une compagnie belge, c'est 3 comédiennes danseuses, et on a réussi à traduire ce texte avec elles. Ça a été un long travail, par des scènes didascaliques, là, notamment, mais qui sont aussi soignées que les autres. Donc, on a de la vraie littérature, y compris dans les didascalies. Donc ça, c'est un travail qui est important, parce que, quelque part, le rôle de l'éditeur, à ce moment-là, est un vrai rôle créatif. Pas créatif pour écrire lui-même, mais créatif pour pousser les auteurs dans une cohérence qu'ils n'avaient pas au départ. Et de plus en plus, je me rends compte qu'il y a des auteurs qui viennent chez nous parce qu'ils disent « on a envie de faire ce travail avec vous. On n'a pas écrit notre texte pour qu'il soit publié, donc maintenant on veut en faire une version publiable qui s'adresse aux lecteurs et à d'autres metteurs en scène ou d'autres comédiens. » Moi, entre un auteur de 50 ans et un auteur de 22 ans, je n'hésiterai pas s'il faut choisir. Je prendrai celui de 22 ans. C'est déjà, me semble-t-il, une réponse solide. C'est-à-dire, si on comptait le nombre de jeunes auteurs à qui j'ai donné une première chance, première édition, je pense que ce serait considérable. Je n'ai jamais fait le travail parce que, encore une fois, je ne voudrais pas avoir donné l'impression que j'invente des auteurs. Personne n'invente un auteur. Personne n'est l'initiateur du talent d'un auteur. On peut donner des coups de pouce, mais souvent, nous, on le donne à l'édition, une autre association lui donne la parole en l'invitant en résidence. Donc moi, ça m'intéresse. La deuxième chose, c'est si ce jeune auteur le veut, on va faire un travail de réflexion avec lui, à la fois plus poussé que ce qu'on fait avec d'autres, mais plus prudent de ce qu'on fait aussi avec l'autre. C'est-à-dire, on ne voudrait pas que ce jeune auteur qui aurait du respect pour nous en disant « Oh, l'éditeur qui a publié 1230 livres, lui il sait, moi je ne sais pas ». Non, on ne voudrait pas que ça se situe à ce niveau-là. On ne voudrait pas qu'il nous dise oui pour juste dire « Oui, si je dis non, je ne vais pas être édité, donc je vais le faire ». Je suis très prudent. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup quand un auteur me dit « Ah, vous avez tout à fait raison, vous savez, bon, non. Moi, j'aime les auteurs qui disent « Ok, vous avez mis le doigt sur quelque chose, ce que vous proposez ne va pas, mais je crois que je comprends pourquoi ça ne va pas, et donc moi, je vais rebondir ça. » Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, on fait un travail spécifique, et par exemple, en Belgique, ce travail vient d'être récompensé, puisque cette année, en tout cas, le ministère m'a ajouté un bout de subvention. Et dans les subventions, c'est peut-être une première œuvre éditée d'un auteur et qui a fait l'objet d'un travail avec cet auteur. Et donc pour moi, ça me paraît important parce que c'est l'avenir. Et donc si je diminue le nombre de pièces dans l'avenir parce qu'on publie trop et puis moi je commence à fatiguer, si je diminue, c'est certainement pas dans cette catégorie des nouveaux auteurs qu'on va trancher. C'est plutôt les auteurs à qui on a déjà publié 20 livres en disant avec le passé, peut-être qu'il y a d'autres éditeurs qui, eux, vous prendront les bras ouverts. Comme je l'ai dit, j'ai jamais rêvé d'être éditeur. Si j'avais rêvé d'être éditeur, j'aurais fait de la littérature de jeunesse parce que j'étais absolument considéré comme un spécialiste de la littérature de jeunesse et de l'édition jeune public. Et du théâtre jeune public, mais joué donc à partir de 66, 67, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et 69, 70, j'étais déjà impliqué, je faisais déjà des recyclages en littérature de jeunesse avec des profs, des futurs profs, des enseignants, des grands-parents, enfin voilà. Donc ça c'était plutôt mes premières amours en tant qu'enseignant, puisque j'étais instituteur, je serais psychopédagogue après, mais en tant qu'instituteur, je m'intéressais beaucoup à cette autre façon d'enseigner, ces autres. Et donc, il y a eu cet incident, entre guillemets, donc dans l'association Théâtre-Éducation, cette volonté de donner des textes à jouer aux ateliers qui participaient à nos activités, et cette apparition de Sonny Laboutanzi, et puis très très vite, d'autres sont venus et tout ça. Et donc,
c'est comme ça que ça a commencé, mais je vous jure que au moins jusqu'en 92-93, c'est-à-dire la 3e, 4e année, quand on disait dans une réunion « merci à un éditeur d'être avec nous », je me tournais, je disais, il y a un éditeur. Ah oui, excusez-moi, c'est moi, oui, je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire, le statut d'éditeur, je ne l'assumais pas. C'est en 93 que, vraiment, avec mon épouse, qui faisait partie, qui était institutrice aussi, qui faisait partie de l'aventure depuis le début, on s'est dit, bon, ok, maintenant, on est éditeur, on a une responsabilité, il faut qu'on ait un programme éditorial, il faut qu'on ait des règles du jeu, il faut qu'on ait tout ça. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on nous se fixe comme ça? Et surtout, comment on va déterminer le prix de notre folie? Parce qu'on savait que c'était une folie. Et on a dit, ben voilà, on doit changer de voiture. On a tel type de voiture. Si on rachète la même voiture, ça va coûter combien? Si on prend une autre voiture, du genre les voitures cossues et tout ça, si on change, qu'est-ce que ça va donner? Et on a fait, la différence, ce sera le prix de notre folie. Ce qui représentait à l'époque à peu près 400 000 francs belges, c'est-à-dire en gros 10 000 euros. Inutile de dire que ça nous a coûté beaucoup plus cher, que non seulement on a toujours été bénévole, donc depuis 89 moi je suis bénévole, elle aussi, elle est morte malheureusement en 2005, et on a chaque année, au bout, on avait un déficit de 2, 3, 4 000 euros, ok, on le mettait, on prenait sur nos salaires pour le mettre là-dedans. Donc ça a été ça. Je sais que c'est assez particulier. En même temps, ça m'a imposé une indépendance. Je n'ai jamais dépendu ni de pouvoir public, j'ai juste pu choisir mes partenaires. J'ai choisi les gens avec qui j'avais envie de travailler, qui me choisissaient aussi. Et donc, par contre, tout au long de ce long trajet, c'était jamais pas très haut, mais tout seul. C'était plutôt un peu plus haut avec d'autres. Et donc, pour moi, c'était indépendant. C'était indépendant de toute subvention. J'étais libre de faire mes choix, d'assumer ce que je voulais, quoi. Et ça m'a aidé parce qu'effectivement, j'ai un caractère un peu indépendant. Même si j'adore collaborer, même si j'adore les vrais partenariats, mais voilà, il faut que moi je puisse m'assumer complètement dans ce que je fais. Mais je dirais d'abord que pour moi, l'écriture dramatique se porte bien. L'écriture en tant que telle, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour les adultes, parce qu'on voit de plus en plus d'auteurs, anciens ou nouveaux d'ailleurs, qui redécouvrent l'urgence du théâtre. C'est-à-dire, avant, j'avais l'impression qu'il fallait aller chez les auteurs africains pour qu'on parle vraiment du monde d'aujourd'hui, et de manière un peu pétroleuse et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, en France par exemple, beaucoup d'auteurs qui écrivent du théâtre, qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui sont critiques par rapport au monde d'aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la politique, que ce soit par rapport au social, aux injustices et tout. Ça me paraît déjà important de le dire. En jeune public, on peut quand même dire qu'on en est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut parler de tout? Et la réponse, en gros, qui faisait consensus, c'est oui, mais pas n'importe comment, et pas du désespoir absolu. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux enfants, écoutez, le monde est tellement merdique, et tout est tellement consommé, qu'il n'y a pas d'espoir pour vous, vous serez des robots, vous serez des gens serviles, vous ferez partie des gens d'en bas, voilà. Donc ça, je pense que non. Mais à part ça, oui. Et donc on a eu une montée dans les écritures et puis dans les spectacles qui étaient créés, des audaces, jusqu'à il y a 3-4 ans. Et puis là, il y a eu ces fameux incidents sur quelques spectacles où des maires ont dit « Quoi, ça raconte ça, mais je n'en veux pas, absolument. » Alors ça aurait pu être très anecdotique, mais ça a créé un syndrome de la vague. C'est-à-dire que dans les communes où il n'y a pas eu, dans les villes où il n'y a pas eu ça, quand même on s'est dit, il ne faut pas trop faire de vagues, il ne faut pas présenter des choses qui vont faire polémique. Or le théâtre, par définition, c'est pour faire polémique. Donc, c'est pas trop. Donc, on disait ça, l'adjoint au maire disait à ses enseignants, attention à ce que vous vous proposez d'aller voir. Les enseignants disaient aux programmateurs, le programmateur disait aux compagnies, et les compagnies disaient ou disent encore aux auteurs,
Bon, attention, on peut encore être audacieux, mais il faut faire attention à la manière dont on le fait pour ne pas provoquer d'incident, parce que chaque incident qu'on provoque, ben, lui, va casser une partie du boulot qu'on fait depuis un certain temps dans la confiance établie comme ça. Donc ça, c'est la première chose, je pense. La deuxième, on a créé aussi une réaction assez inattendue chez les parents. Et moi, je rencontre beaucoup de parents, je voyage beaucoup. Les parents, jusqu'à là, les familles, hein, on disait, votre enfant va au théâtre. Ah ouais, chouette, il va au théâtre, c'est bien. Voilà, il va voir, il va s'amuser. Et quand il revenait, ça va, c'était beau. Oui, non, peu importe, voilà, c'était tout. À cause de cette mise en évidence que les médias, Facebook, a développé de manière extraordinaire, c'est la première fois qu'un incident comme ça se passait à l'ère Facebook et des médias sociaux, les parents commençaient à se dire quoi. Le théâtre qu'on montre à mes enfants, il dit des choses. Il dit des choses qui sont polémiques. On parle de zizi, on parle d'homosexualité. Quand même, moi j'aimerais être au courant. Et donc, ça a créé, et la même chose pour les livres. Les parents disent quoi? Les livres qu'on donne aux enfants racontent des choses. Et donc, ça a créé aussi une espèce de malaise chez les parents qui disent, ah, mais je veux avoir un droit de contrôle de ce que mon enfant va voir au théâtre avec l'école. Alors, je n'exagère pas, c'est quand même anecdotique, mais ça a créé un climat qui aujourd'hui fait que je pense qu'il y a un petit recul sur l'audace dans ce qu'on raconte et la manière dont on le raconte.